Quel régime fiscal choisir pour sa SCI? Impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu? Cette question est récurrente chez mes clients dès qu'ils veulent créer une société civile immobilière, aussi appelée SCI. Dans cette vidéo, mon objectif est de vous donner une réponse rapide et pratique pour vous aider à prendre votre décision. Je suis Yannick Alouche, fondateur de Novalliance Expertise Comptable. Pensez dès maintenant à vous abonner pour être à jour de mes dernières vidéos. La SCI est utilisée uniquement pour acheter un bien immobilier. Cela peut être de l'immobilier d'entreprise, comme des bureaux ou un entrepôt. Cela peut aussi être de l'habitation. L'objectif est d'acheter un bien pour le mettre en location. Vous voyez que je ne parle pas de votre lieu d'habitation principal. Je n'exclus pas de l'acheter avec une SCI. En revanche, la question du choix de l'imposition de la SCI est forcément à l'impôt sur le revenu. J'y reviendrai un peu plus loin. Avant de choisir, vous devez connaître les grandes différences entre les deux régimes. Je vous les résume. Commençons par l'impôt sur les sociétés. Vous pouvez amortir le bien hors de la valeur de terrain. Prenons un exemple simplifié. Vous achetez un bien pour 100 000 €. La valeur du terrain représente 20%. Vous amortissez sur une base de 80 000 €. En prenant une durée moyenne de 25 ans, vous amortirez 3 200 € par an. Vous réduisez la base de calcul de votre impôt du montant de votre amortissement annuel. Rassurez-vous, l'avantage de l'amortissement vous sera repris au moment de la revente de votre bien. En effet, la plus-value se calcule par différence entre le prix de vente moins le prix d'achat et moins le cumul des amortissements précédemment déduits. Vous augmentez d'autant votre base imposable. À l'heure de cette vidéo, la plus-value est taxée à 25% pour la partie supérieure à 38 120 € et jusqu'à ce montant, l'impôt est de 15%. Cela fait toujours mal au cœur de payer des impôts, mais vous le faites avec de l'argent provenant de votre vente. Vous aurez le deuxième effet qui se coule, si vous me permettez cette expression, lorsque vous souhaitez récupérer le fruit de la vente dans votre patrimoine personnel. Vous passez par une distribution des dividendes en laissant au passage 30% de flat tax. Si vous habitez dans l'immobilier détenu par la SCI à l'impôt sur les sociétés, vous devez verser un loyer normal qui sera fiscalisé. À défaut, vous risquez un redressement fiscal. Voilà une des raisons pour laquelle je vous disais que l'impôt sur les sociétés n'était pas choisi pour la SCI qui détient sa résidence principale. Voyons maintenant pour la SCI à l'impôt sur le revenu. Pour faire simple, il y a très peu de charges qui sont déductibles des loyers encaissés. Le bénéfice est ajouté à vos autres revenus et vous payez de l'impôt dessus. Vous y ajoutez la taxe CSG-CRDS qui représente à elle seule 17,2%. N'oubliez pas que si vous remboursez un emprunt, vos loyers ont servi à payer la banque. Vous aurez donc un effort supplémentaire de trésorerie à faire. Si vous vendez votre bien, et en simplifiant, votre plus-value est calculée en prenant le prix de vente moins le prix d'achat. Son montant sera moins important que si vous aviez amorti. Les règles actuelles prévoient un abattement qui vous exonère d'imposition à partir de 22 ans de détention. En cas de vente de votre résidence principale, vous êtes exonéré d'imposition sur votre plus-value. Je vous le disais au préalable, c'est la raison principale pour ne pas détenir votre habitation dans une SCI à l'impôt sur les sociétés. Cette vidéo n'est pas une formation de fiscalité sur la SCI, mais je voulais vous donner les principales réflexions pour bien choisir son régime fiscal. Selon votre cas et l'investissement réalisé, je vous conseille une étude spécifique qui fait le tour de tous les avantages et inconvénients. Vous évaluez les flux de trésorerie et les impacts sur votre fiscalité personnelle. Les honoraires pour cette étude seront largement rentabilisés par les économies d'impôts réalisées en adoptant le bon choix du régime fiscal. Vous avez apprécié cette vidéo? Merci de mettre un pouce bleu et de la partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo utile pour la gestion de votre entreprise.